Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir de vous présenter enfin mon nouvel ouvrage, Le Guerrier Éternel. Voilà, donc il n'est pas encore sorti tout à fait. Je propose une prévente exceptionnelle, toutes les infos sont sous cette vidéo, donc vous allez voir, il y a différentes formules possibles. Et la livraison des packs se fera courant novembre, donc il faut un petit peu de temps pour imprimer la chose et puis remplir toutes les conditions des différentes formules qui sont proposées. Alors, pour que ça soit un petit peu plus clair, il y a une possibilité d'avoir l'ouvrage pour les plus rapides à un tarif exceptionnel. C'est ce que j'appelle la formule VIP. Voilà, donc vous saurez distinguer parmi les différentes formules, il y a cette formule VIP. Et vous avez deux formats de livres différents. Le premier, c'est une couverture souple, donc c'est ce qu'on appelle un livre broché. Et la seconde possibilité, la seconde formule, c'est un livre avec une couverture rigide que j'ai la chance de posséder déjà en ma possession. Là, voilà, donc c'est vraiment super chouette. Donc je suis très content. Voilà, donc j'espère que l'ouvrage vous plaira. Toutes les infos sont sous cette vidéo. J'avais tourné une autre vidéo, puis je me suis rendu compte que j'avais pas précisé tout ça. Donc c'était clair comme du jus de chic, comme on dit. Donc je pense que les choses sont maintenant précisées. On peut passer à la suite. Dans mon prochain ouvrage, Le Guerrier Éternel, je parle d'une qualité essentielle, fondamentale. À vrai dire, la plus grande des qualités, celle qui conditionne toutes les autres. Il s'agit du courage. Alors je vous parle de ça aujourd'hui parce que je regardais une vidéo avec une intervention de Xavier Poussard dans Faits et Documents. Et il a eu ce mot que je trouve exceptionnel. Il a dit la France, c'est un pays qui pue la merde. Pourquoi? Parce que tout le monde se chie dessus en permanence en fait. Et donc ça m'a fait penser, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo et rebondir sur la sortie de mon bouquin pour vous partager quelques réflexions sur la notion de courage. Alors j'ai titré cette vidéo, et je vais titrer cette vidéo avec une réplique d'un film potache des années 80 que j'avais bien aimé aussi, qui est Le risque c'est ça. Donc en fait c'était, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ce film, c'est des jeunes qui sont au lycée et puis qui doivent faire un travail philosophique. Et puis il y a le meilleur de la classe qui en écrit 15 pages, c'était qu'est-ce que le courage. Donc il a disserté là-dessus pendant 3 heures. Et le cancre, lui, a rendu sa feuille avec cette simple phrase « Le risque, c'est ça ». Et il a eu, dans le film, je me souviens, une superbe note. Bah oui, parce qu'il y a la théorie d'un côté, et puis il y a effectivement le côté pratique de l'autre. Donc lui, il avait mis en pratique directement cette notion de risque, et donc il avait fait preuve de courage, bien évidemment. Alors donc, je rebondis là-dessus par rapport à mon ouvrage. Vous trouverez toutes les infos en description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Et donc je voulais vous partager ça parce que dans ces histoires de guerriers, eh bien le courage joue un rôle évidemment fondamental et conditionne tout le reste. Alors j'ai illustré dans mon livre cette notion de courage à travers les enseignements de la chanson de geste de Roland. Alors ça c'est intéressant parce que, bon, je ne vais pas faire tout le développement, mais il faut savoir qu'au 7e siècle après Jésus-Christ, 7e, 8e siècle, il y a eu un événement qui s'est passé dans le royaume de France, c'est le décès d'un des barons de France et de toute une troupe sur les marches d'Espagne. Et donc après ça a pris toute une proportion et c'est devenu la chanson de geste de Roland qui est comment dire, un support d'éducation qui a eu autant d'importance dans toute l'Europe que l'Iliade, donc en termes de livres et de support éducatif pour l'éducation des jeunes guerriers. Voilà. Et donc dans cette chanson de geste, ce qui nous est conté, c'est effectivement le courage de cette troupe de Français, 20 000 guerriers, qui se sont fait prendre en sandwich par a priori des musulmans. Alors c'est plus complexe que ça, vous verrez dans le livre.
Et donc on a deux prototypes de guerriers, deux courages différents, deux formes, deux manifestations du courage. On a effectivement Roland qui est d'une témérité à toute épreuve, mais ça lui coûte la vie, puis ça coûte la vie à ses compagnons également. Et on a le pendant de Roland, c'est-à-dire Olivier, hein, un autre baron français, qui lui est courageux également, mais c'est un courage beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus stratège. Alors évidemment, la suite de l'histoire, on la connaît. C'est Roland qui emporte le morceau, hein, et c'est fatal à tout le monde. Voilà. Donc c'est intéressant parce que le courage, c'est vraiment une qualité fondamentale qui conditionne tout le reste. Hein. On a bien vu pendant le Coco Circus, les gens qui sont... Vous avez beau avoir des qualités, être intelligent, machin, etc. Si vous ne faites pas preuve de courage, eh bien tout le reste est hypothéqué. Voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme toujours, il y a deux faces à la médaille. Et vous avez une forme de courage qui peut vous être fatale également. C'est cette témérité qui est un courage qui est mal maîtrisé. Hein. Donc, encore une fois, comme je l'ai expliqué, eh bien, les textes anciens sont riches d'enseignements parce que effectivement, nos jeunes hommes de l'époque pendant des siècles ont été élevés avec ces histoires et ont eu justement effectivement cette notion de courage qui est mise en avant, qui est mise en valeur, mais avec ces deux facettes de la même médaille. Et évidemment, chacun peut s'identifier à l'un ou l'autre des personnages et des héros de cette saga. Voilà, bah écoutez, c'était une petite intervention comme ça sur la thématique du courage. Alors vous trouverez bien d'autres choses hein, dans mon ouvrage, du moins je l'espère. Et puis un certain nombre de citations sur lesquelles il faut méditer parce que bah, on a affaire toujours à cette lutte hein, entre le bien et le mal, et tout est toujours d'actualité, notamment le courage. Allez, je vous laisse là-dessus, et je vous laisse avec cette magnifique vue. Voilà. Allez, je vous dis à plus.